Bonjour. Bon bah aujourd'hui pas de musique parce que j'ai pas envie. Parce qu'il faut choisir entre tout plein de musique et j'ai pas envie de. J'ai pas envie de trancher. Alors, mon petit lapin, t'as fêté. T'as mangé ton yaourt, t'es contente? Oui, il était bon ton yaourt? T'as mangé ton petit filou? Bah oui, c'est bien. T'as bien nettoyé ton pot de yaourt. Alors, aujourd'hui, nous avons trois mutants dans les trois premiers mutants de l'hexagramme La Marche, qui est un hexagramme sympa. La marche. Marcher sur la queue du tigre, il ne mord pas l'homme, succès. Il y a l'idée du faible qui marche sur le fort, mais que le fort prend bien la chose. Ainsi l'homme noble distingue le haut et le bas et affermit par là l'esprit du peuple. Voilà le jugement et l'image. On se trouve dans une situation... Ah oui, et tout cela tend vers la retraite, l'hexagramme 33, qui est un de mes hexagrammes préférés, à vrai dire. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être parce que ça fait 10 ans que je suis en retraite. Non, ça fait 10, je ne sais pas combien d'années que je pratique la retraite en fait. Peut-être pas 10 ans. Alors, donc trois premiers traits. 1. On se trouve dans une situation où l'on n'est pas encore lié par les obligations. Ma chérie, tu peux arrêter d'être jalouse, s'il te plaît? On se trouve dans une situation où l'on n'est pas encore lié par les obligations des échanges sociaux. Lorsque la démarche est simple, on demeure libre d'obligations sociales et l'on peut suivre tranquillement l'inclination de son cœur parce qu'on n'a pas d'exigence envers les hommes, mais que l'on est content. C'est beau. On se trouve dans une situation de départ très humble. Toutefois, on possède la force intérieure qui garantit le progrès. Quand on se montre satisfait de la simplicité, on peut avancer sans blâme. Lorsque quelqu'un ne peut se satisfaire d'une situation modeste parce qu'il veut, par sa démarche, sortir de sa condition basse et misérable, et non accomplir une œuvre de valeur, s'il atteint son but, il devient fatalement arrogant et épris de faste. C'est pourquoi son progrès porte le stigmate du blâme. L'homme vertueux, par contre, se satisfait d'une démarche simple. S'il a atteint son but, il a accompli par là une œuvre de valeur, et tout est bien. Marcher simplement, progresser sans blâme. Et on explique même pourquoi il faut progresser simplement et sans blâme. Alors, il est long, hein, ce mutant, mais c'est parce qu'il implique beaucoup de notions. La marche signifie les mœurs. Les bonnes mœurs sont déterminées par la nature des êtres. Le trait est au commencement de la marche. C'est pourquoi la simplicité est pour lui l'attitude juste. Bientôt, il progresse de lui-même, parce qu'il n'est pas en relation avec les autres traits, il va seul son chemin. Mais comme il est fort, cela est précisément conforme à sa pente. C'est beau. Bon, il y a l'idée d'un nouveau projet qui ne concerne que soi, et il y a un petit peu le mode d'emploi là. On explique un petit peu comment c'est qu'on doit faire. 2. Marcher sur un chemin uni et plat. La persévérance d'un homme obscur apporte la fortune. Ah, ça me fait penser. Cette nuit, j'ai rêvé que je dormais. Ouais, bon. J'ai rêvé que je me retrouvais dans une auberge, plutôt dans le sud, et que je restais 15 jours dans l'auberge et que ça me coûtait 126 €. La nana qui tenait l'auberge, c'était un petit peu, pas sympathique.
On sait pas trop si elle est jeune ou si elle est vieille, mais pas souriante, pas sympathique. Et plein de gens venaient me rejoindre dans l'auberge parce que c'était les vacances quasiment. Et en fait, je dormais. Les gens venaient, je leur avais dit, eh venez, j'ai trouvé une auberge pas chère. Et en fait, ça m'intéressait pas, je dormais. Et à la fin du séjour, bah, j'étais bien reposée, j'étais contente, j'avais repris des couleurs. Puis j'ai donné 126 € à la dame. Et j'ai fait, ah bah, on s'est pas beaucoup vu, hein. Et là, je me dis, oulala, j'ai besoin de repos, mais pas que ici, quoi. J'ai besoin d'ailleurs quand même. Oulala. Alors, bref. 2. Ici se trouve indiquée la situation d'un sage solitaire. Il se tient loin de l'agitation du monde, ne recherche rien, ne veut rien de personne, et ne se laisse pas éblouir par des buts séduisants. Il est fidèle à lui-même et marche ainsi sur un chemin uni, sans subir d'attaque de la vie. Comme il est satisfait et ne provoque pas le destin, il demeure exempt de complications. Donc on continue sur la lancée, hein. Le trait est lumineux, mais il occupe une place obscure, d'où l'image de l'homme obscur. Ça veut dire de l'homme obscur, ça veut pas dire qu'on est obscurantiste, non. Ça veut dire que personne nous capte, quoi. Y a personne qui. Tout le monde y capte rien de soi, quoi. Tout le monde y capte rien de nous. Tant mieux. Toutefois, comme il se meut au milieu du chemin, c'est-à-dire d'une façon centrale, il ne court pas de danger, mais s'avance sur un chemin plat et n'est pas jeté dans la confusion par de fausses relations avec d'autres. Oh oh oh. Est-ce besoin de commenter? Je ne pense pas. 3. Un borgne peut voir, un boiteux peut marcher. Il marche sur la queue du tigre. Le tigre mord l'homme, infortune. Un guerrier agit ainsi pour son prince. Oh, là c'est moins drôle. Un borgne peut certes voir, mais il ne va pas jusqu'à distinguer clairement. Un boiteux peut certes marcher, mais il ne va pas jusqu'à prendre la tête. Si un homme atteint de pareille infirmité se tient pour fort et par suite s'expose au danger, il attire à lui l'infortune. Il affronte ainsi, en effet, ce qui est au-dessus de ses forces. Cette façon téméraire de se précipiter sans considérer ses propres ressources peut tout au plus s'admettre chez un guerrier qui combat pour son prince. Je vous expliquerai. Un borgne peut voir, un boiteux peut marcher. Il marche sur la queue du tigre qui mord l'homme, infortune. Un guerrier agit ainsi pour son prince. Il y a dans l'idée que de ne pas se mettre en danger pour n'importe qui. Voilà. Pour une cause noble, effectivement, mais pas par caprice. Voilà. Un borgne peut voir, mais cela ne va pas pour lui jusqu'à la clarté. Donc il y a quand même une idée, pour le troisième, de... qu'on a un œil fermé. Pas de manière absolue, mais dans la situation précise, dans une situation précise. Un boiteux peut marcher, mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas forcément la vision juste ou encore qu'on n'a pas encore tout vu d'une situation. Un boiteux peut marcher, mais cela ne va pas pour lui jusqu'à aller au rythme des autres. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à aller au rythme des autres, surtout pas. L'infortune de la morsure infligée à l'homme provient de ce que la place n'est pas celle qui convient. Un guerrier agit ainsi pour son prince, parce que sa volonté est ferme. Oh merde, j'ai perdu la page.
Ce trait fait partie des 2 trigrammes nucléaires Li, qui signifient l'œil, et Swen, qui représente la jambe. Mais comme il n'est pas correct, faible à une place forte, il laisse à désirer dans le domaine de la vue et de la marche. En outre, cette place se trouve dans la bouche de Tway, le trigramme inférieur, d'où l'idée que le tigre mord. Le trait est faible et occupe une place forte, tandis qu'il repose sur un trait ferme. Comme il se trouve au sommet de la gaieté, il témoigne d'une certaine légèreté et ne bat pas en retraite en dépit de la situation dangereuse. Cela entraîne l'idée qu'il marche sur la queue du tigre et reçoit une blessure. Quand le trait se transforme, le trigramme inférieur devient Kien. Cela suggère l'idée du guerrier qui va de l'avant sans penser à lui-même pour servir son prince. Donc là, pas drôle. Hein. Donc là, on a typiquement le 3e trait qui ne suit pas le mode d'emploi des 2 premiers traits. Donc il y a quand même un risque. Les deux premiers traits sont super, mais il y a tout de même... En fait, c'est comme si on nous indique le risque de ne pas suivre, de ne pas être le premier ou le 2e trait, en gros. Ou alors le 3e trait est quelqu'un d'autre. Voilà. Le 3e trait est quelqu'un d'autre et n'est pas vous. La retraite. Les choses ne peuvent pas demeurer durablement à leur place. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme la retraite. La retraite signifie l'action de se retirer. La retraite, dans les petites choses, la persévérance est avantageuse. Non, mais là, il y a un truc louche. Hein. Je vais voir avec les cas. C'est dans la retraite que réside le succès. Le ferme est à la place convenable et trouve correspondance. Cela veut dire que l'on marche avec l'époque. Grand en vérité est le sens du temps de la retraite. L'homme noble tient le vulgaire à distance, sans colère mais avec mesure. La retraite ne signifie pas forcément que l'on part. Cela signifie, comme il est précisé là, de tenir le vulgaire à distance, sans colère mais avec mesure. Donc je pense qu'il y a un certain point sur lequel on n'ouvre pas les yeux. Voilà. Il faut être vigilant à tout ça. Donc le conseil général, c'est d'aller à son rythme, de ne pas regarder à droite et à gauche, quelque part. Donc de rester un peu aveugle, dans un certain sens. Comment expliquer cette histoire? Les choses sont claires, mais c'est vrai que le 3e mi-temps, il n'est pas drôle. Hein. Mais bon, Liiki nous explique comment faire. Il faut tenir à distance le vulgaire. C'est-à-dire, peut-être que... Ouais, peut-être que nous sous-estimons quelqu'un qui peut nous mordre, en fait. Voilà. Peut-être, il y a dans l'idée que nous sous-estimons quelqu'un qui peut nous blesser. Nous sous-estimons la faculté de quelqu'un à nous faire du mal. Pour moi, c'est l'idée que je retiens. Mais dans l'ensemble, euh, tout est cohérent. Il y a quand même l'idée de marcher simplement vers quelque chose qui nous est propre. Et parvenir, voilà, la retraite. Mais peut-être qu'on le fait. Ah ouais, tiens. La Dame du Feu nous parle d'opposition et de dispute. Hein.
Enfin bon, j'estime que les 2 premiers mutants nous donnent la marche à suivre finalement. Et que la retraite nous explique, œil de tigre, projet détermination, nous explique comment finalement la retraite nous explique comment éviter les écueils du troisième mutant. Hop. Alors on va demander à Marcel de nous expliquer un petit peu mieux le troisième mutant, ce que cela signifie. Voilà. Peux-tu nous expliquer la situation indiquée par le troisième mutant pour aujourd'hui, mercredi 11 ? Donc il y a un risque de dispute quand même, peut-être parce qu'on n'a pas fait gaffe, peut-être qu'on n'a pas fait attention, peut-être parce on fait encore trop attention au rythme des autres, alors qu'on ne devrait pas. Ou alors on ne fait pas attention au rythme des autres et on ne se rend pas compte que les autres peuvent nous bloquer de manière imprévue. Mais pour moi, de façon générale, l'hexagramme, enfin le tirage nous invite à ne pas compter sur autrui. Voilà. Désolée. De toute manière, les relous, ils aiment pas la simplicité. Donc, il y a vraiment l'idée de désirer des choses humbles qui ne vont pas attirer finalement le... On a la reine de denier. Cinq de denier à l'envers. Huit de bâton. Donc on a la reine de denier qui est quelqu'un de généreux, de charitable. Le 5 de denier à l'envers. Renversement de mauvaises tendances, intérêts nouveaux, discorde dans le mariage et dans les intérêts amoureux. Ok. 5, 6, 7. Donc ça, les blocages peuvent venir de là. 5, 6, 7, 8. C'est sûrement quelqu'un de l'entourage qui va s'opposer à une progression. Activité rapide, progression ou mouvement soudain, rapidité, décision prise à la hâte, avancement trop rapide. Donc il y a dans l'idée, vraiment. Voilà, donc le troisième mutant nous met en garde dans le fait d'aller trop rapidement. Dans le fait que du coup on peut très vite se faire rattraper. Et notre rapidité peut être prise... notre rapidité peut être mal interprétée. Peut être interprétée par un entourage intéressé, on va dire, par de l'ambition. D'où l'idée de rester simple finalement dans ces démarches. Ça peut paraître compliqué, mais pour moi ça semble limpide. Finalement, on a la reine de bâton.
Ouais, elle n'a pas trop de signification si on n'en tire pas une autre. Donc en fait, c'est ça. C'est ah, on a le cavalier d'épée. Donc, donc on a ah ouais. Bravoure, talent, capacité, force et témérité d'un homme jeune. Action héroïque, opposition et guerre. Saut impétueux dans l'inconnu, sans peur. Maître dans l'art de l'action et de la guerre. Mais il y a la reine d'épée et le cavalier. La reine de bâton et le cavalier d'épée qui se regardent. Ils sont bien assortis, je trouve. Ouais, 8 de coupe qui dit effort poursuivi jusqu'à atteindre la pleine réussite, festivité, gaieté. Wow. Bon, bah il n'y a pas grand-chose, il y a juste ah ouais, effort poursuivi. C'est ça. C'est tout est très positif en fait. Il n'y a pas de souci. Le seul souci c'est l'huile de bâton qui indique que non, faut pas aller faut pas aller trop vite. Mais il y a ensuite l'impétuosité, elle est là. Mais peut-être qu'il faut attendre ce fameux cavalier de d'épée, l'attendre ou pas, hein, mais attendre peut-être qu'il. Non, je ne sais pas. Faut pas que le mouvement soit trop rapide, mais il faut que la persévérance reste intacte. J'ai envie de dire. Mais il y a clairement un encouragement à. Enfin, il n'y a rien de négatif qui ressort de la situation, hein. Alors, hop, nous avons une femme. La consultante, ou ta meuf. Dispute, ça revient. Dispute à propos d'une femme. Dispute, une femme qui se dispute par rapport à quoi? Par rapport à cet été? Pour le 11, hein, j'ai dit. Mercredi 11. Mercredi 11. Bon, un jeune homme inconstant, brun. Ouais. C'est peut-être le troisième mutant, hein. Je sais pas, peut-être que. Alors, éclaircissement pour une femme. Mort, à côté de l'éclaircissement et de la dispute. La fin des disputes. Un choix concernant l'été. C'est d'où qu'on va habiter cet été? Oh, il y a des vilaines cartes, hein. Donc sous le jeune homme, il y a quand même la chauve-souris. Le jeune homme a le coronavirus, ça veut dire. Donc il y a un éclaircissement par rapport
Par rapport à quoi? De la calomnie, de la médisance? Il y a un choix à faire, une transformation, transformer cet état. Il y a de la force quand même sous la femme, de l'éclaircissement. Oups. Eh ben dis donc, par rapport à une expansion, la transformation, la dispute. Pourquoi? Parce qu'on est pris au piège dans une toile. Force par rapport à quoi? Par rapport à un réseau? Par rapport à une dispute qui a lieu le matin? J'aime bien quand tu fais ce bruit-là. Un vieil homme sage. Donc pour cet été, on va choisir d'aller vers un vieil homme sage. Et on va avoir un coup de chance. C'est moche. Il est bizarre ce tirage. Équilibre. La première ligne, elle est belle. Par rapport à une femme, il y a de l'éclaircissement, force, équilibre. Donc, la femme, c'est les deux premiers mutants. L'indépendance, princesse poubelle. Équilibre, indépendance. Ça ne veut pas forcément dire que l'indépendance, mais moi j'aime bien. L'indépendance, retour à la vie sauvage. La dispute, elle est relative à ça. On prend de l'indépendance par rapport à des réseaux, à des disputes, à la mort d'une situation. Ouais, l'été, choix, activité. On a les outils et l'équilibre pour être indépendant. Naissance. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est marrant. La première ligne, les, 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 euh, les cartes positives forment un L. Le reste est un peu pourrave. Bon, voilà. Le reste est pourrave. Mais c'est intéressant, ça veut dire que comment dire? Je vais essayer d'encadrer le pourrave. Ah, il y a un cadeau. Hop. On reçoit un cadeau. Il y a quand même l'idée encore une fois, ah ouais, trahison. Je triche. Je devrais pas rajouter des cartes, mais c'est parce que ça m'énerve. Harmonie, ouais, bon, ok. Alors, les conseils. J'ai retiré une ligne pour demander des conseils de compréhension. Alors, la dispute par rapport à l'été, en fait, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau. C'est-à-dire, on a peut-être un œil fermé sur une situation et cet œil va s'ouvrir. Voilà, peut-être vous allez avoir une dispute sur un sujet complètement banal qui va vous faire prendre conscience que, ah ben non, pas possible. Alors, coup de couteau, on va se prendre un coup de couteau, une morsure par rapport à des éléments, par rapport à de la calomnie, par rapport à un choix, par rapport à une mort, à une transformation. En fait, on est éclairé. C'est simple.
toutes les mauvaises cartes sont sur cette ligne. Là, on va être éclairé sur une mort, la calomnie et la trahison en même temps. C'est la totale, quoi. Il y a un éclaircissement sur une transformation et un choix de route à faire. Mais, ouais. Mais c'est marrant parce que cette trahison, c'est comme un cadeau, en fait. C'est comme un cadeau. Alors, force. Force sur un réseau. Vieil homme sage. Chance, mutation. Donc, il y a quand même l'idée... ouais. Il y a quand même l'idée qu'on va changer de réseau, tout simplement. Qu'on va changer de... Voilà. Je pense qu'on va trouver... si on ne sait pas trop à quel sens vouer actuellement, on va trouver... voilà, je pense qu'on va trouver les bonnes personnes. Équilibre, indépendance, travail, naissance, harmonie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça quand même. Il y a cadeau, trahison, mutation, transformation, harmonie. Voilà. Donc vous allez recevoir un cadeau empoisonné. Non mais ça c'est très très beau. Voilà, ça c'est beau. Ça va. Hein. Bah c'est cohérent par rapport au tirage. Hein. Voilà. Le conseil du Viking, c'est donc on ne se transforme pas en tigre. Voilà. On... C'est pas le moment de mordre, c'est pas le moment de se faire mordre. Donc on canalise les violences et les aspirations grotesques. Voilà, tout simplement. Armoire.